Merci. Alors, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à Paul. Vous savez, dans l'ordre un petit peu chronologique, Paul est le premier à écrire, hein. Il écrit même avant l'évangile de Luc, hein, en tout cas dans ses premières épîtres. Donc, Paul écrit et au travers de ses lettres, des lettres qui sont circonstancielles, hein. Au départ, Paul, il répond à des questions. On voit quand il écrit aux Corinthiens, au sujet de la question que vous m'avez posée, où j'ai appris qu'il se passait ça chez vous. Alors, il réagit, il répond aux questions, mais avec l'épître aux Galates et particulièrement ensuite avec l'épître aux Romains, là, il va prendre le temps de détailler davantage sa théologie, ou alors, comme il l'appelle, son évangile, hein. Il dit selon mon évangile, c'est-à-dire la manière dont il a de présenter les choses. Alors, on va voir dans un premier temps l'esprit et le croyant. Chez Paul, l'esprit est en rapport direct avec le chrétien, avec le croyant. Dans Romains 8, 9, il dit vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Là, on retrouve un petit peu ce que l'on avait avec Jean. En fait, c'est plutôt Jean qui reprend ce que Paul disait plutôt avant. C'est-à-dire que si on n'a pas l'esprit, on n'appartient pas, on ne lui appartient pas. Donc on comprend ici que quand, dans Romains 8, 9, hein, pour ceux qui prennent des notes et qui veulent aller vérifier, Romains chapitre 8, verset 9, il dit clairement, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et vous voyez qu'il appelle l'Esprit l'Esprit de Dieu, et dans la phrase d'après, il dit l'Esprit de Christ. Et évidemment, ce n'est pas qu'il y a deux esprits différents ici, mais le Saint-Esprit est à la fois l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Mais il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'appartient pas à Christ si on n'a pas l'Esprit de Christ. On est là vraiment avec Jean chapitre 3, l'Esprit de la nouvelle naissance. Donc, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est cet Esprit qui vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je continue avec Romains. Je reviens en arrière plutôt. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Donc on revoit toutes ces notions théologiques qui sont importantes. C'est le don de l'Esprit et c'est l'Esprit qui vient répandre, déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc l'œuvre de l'Esprit ici est de nous remplir de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, on parle beaucoup de l'Esprit dans Romains chapitre 8, il est dit, c'est un verset qu'on aime bien, Romains 8, 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors évidemment, il y a plusieurs déclarations théologiques à l'intérieur de ce même verset. Il y a quelque chose de très rassurant. Comment dire, il y a beaucoup d'espérance, hein. C'est-à-dire que nous pouvons espérer dans une résurrection. Il va rendre la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Ça, c'est une déclaration qui est importante aussi. L'esprit habite en vous. Et là où c'est formidable, c'est de considérer que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous savez, quand Jésus était au tombeau, toutes les puissances des ténèbres ont voulu garder Jésus au tombeau, hein. On a roulé une pierre devant le tombeau pour que Jésus ne sorte pas. Ça, c'est, on va dire, dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel, il y avait l'équivalent de bien plus qu'une pierre pour empêcher Jésus de sortir, si on peut dire les choses ainsi. Mais l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a été plus fort que toutes les puissances et autorités
du monde des ténèbres, eh bien, c'est ce même esprit qui va ressusciter, rendre la vie à nos corps mortels. Et ça, eh bien, c'est toute une bonne nouvelle. Et c'est comme ça, en tout cas, que l'apôtre Paul le présente ici, dans cette espérance que nous avons des choses à venir. Il continue au verset 15, Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Donc c'est vraiment l'esprit qui nous a connectés, hein, qui nous a adoptés, l'esprit qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. L'esprit qui nous a, comment dire, qui nous a connectés avec Dieu. C'est l'esprit, Romains 8, 16, l'esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelque chose que l'on retrouve chez Jean aussi après. Dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il peut y avoir justice, paix et joie. Donc ça, c'est ça la théologie paulinienne. Donc l'esprit dans la vie du chrétien qui amène la paix, la joie, qui amène la justice, qui amène le royaume, qui amène ce sceau, hein, qui atteste, et même il a parlé des arts de l'esprit, ce sceau qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, cet esprit qui nous donne de l'espérance par rapport à notre éternité, et cet esprit qui nous a conduits à la vie, et en nous réconciliant avec Dieu, et en pouvant l'appeler maintenant Père. Dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, dans toutes ces déclarations, évidemment, on s'attache à tous les mots. Ici, on a le mot puissance, puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est puissant, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons, avec abondance, eh bien, avoir de l'espérance, de la joie, de la paix dans la foi. Dans 2 Corinthiens, mais je change d'épître maintenant, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Vous notez ici que prêcher un autre Jésus est mis en parallèle avec recevoir un esprit ou un autre esprit. Donc, un autre Jésus ou un autre esprit. Pour Paul, c'est clair que quand on prêche Jésus, il y a une relation avec recevoir l'esprit. Hein? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, un autre Jésus et un autre esprit, si on remet ça dans l'autre sens, quand on prêche le vrai Jésus, on reçoit le vrai esprit. Et ça marche ensemble. Donc, il ne faut pas dissocier. Chez Paul, ici, prêcher Jésus conduit forcément à recevoir l'esprit. Ça marche ensemble. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc on voit ici, c'est pas seulement la grâce de Jésus-Christ, c'est pas seulement l'amour de Dieu, et c'est la communion aussi. Donc le Saint-Esprit, comment dire, c'est important de voir ici, parce que c'est un verset trinitaire, hein, où dans le même verset, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on regarde les qualificatifs. Quand on parle de Jésus, on parle de grâce. Parce que, en effet, le don de Jésus à la croix, c'est toute une grâce, c'est tout un cadeau, c'est tout un présent. On ne le méritait pas. Quand on parle de Dieu, on parle de l'amour, parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et quand on parle du Saint-Esprit, il parle de communion. La communion du Saint-Esprit. Donc ici, d'un point de vue théologique, on voit que pour Paul, le Saint-Esprit est un agent de communion. Mais pas juste de communion entre l'homme et l'esprit, mais de communion entre le croyant et son Dieu. Que l'esprit ici vient nous aider
à être en communion avec le Père et avec le Fils. D'ailleurs, c'est ce que Jean reprend dans son évangile en disant que le Père et moi, dit Jésus, on euh, viendront faire notre demeure en lui, et ça, c'est évidemment par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est un agent de communion ici, qui nous permet d'avoir ce lien, ce contact. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on voit que Jean et Paul sont en harmonie, en tout cas, sur ces points-là. Éphésiens 3,16, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, on a vu que l'esprit, c'était puissant, mais ici, on est puissamment fortifié. Donc ça, c'est un point qui est très important chez Paul. L'esprit est un esprit qui encourage et un esprit qui vient nous fortifier. Ici, ça vient fortifier. Ça vient donc fortifier littéralement, nous donner la force dans l'homme intérieur. Donc, vous avez besoin d'être encouragé. L'esprit est là pour vous encourager. Vous avez besoin d'être fortifié. L'esprit est là pour vous fortifier. C'est la même pensée qu'on retrouve dans Romains 8, 26, quand il est dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais ça vaut la peine de s'attarder sur les mots. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Et ça, c'est vraiment le cœur de la pensée paulinienne là, concernant le rôle de l'esprit. L'esprit est là comme une aide. Il vient nous aider dans notre défaillance, il vient nous aider dans notre faiblesse, il vient pallier à notre faiblesse, il vient fortifier celui qui est faible, il vient encourager et exhorter, il vient consoler. On retrouve ça chez Jean encore. Dans 1 Thessaloniciens chapitre, je suis où là 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Voyez, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Vous étiez dans un contexte qui était difficile. Il y avait de la souffrance, il y avait de l'affliction, il y avait de la persécution, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit ici avec les Thessaloniciens, mais il y a aussi la joie du Saint-Esprit. Au milieu de la souffrance, au milieu des persécutions, au milieu des afflictions, le Saint-Esprit est celui qui vient consoler, réconforter, encourager et même réjouir malgré les afflictions. Vous avez la joie du Saint-Esprit. Je continue. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Donc on est encore dans le mode, c'est Dieu qui donne l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est donc le don de Dieu. Dans Timothée, on a encore Dieu a donné l'Esprit, et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, de Timothée 1,7. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et on voit encore toujours cette dimension que l'esprit est là pour assister, pour aider, pour remplir de force, donc fortifier, pour remplir d'amour. On l'a vu dans d'autres passages où c'est l'esprit qui vient donc nous communiquer cet amour, mais aussi ici de sagesse, un esprit donc qui est rempli de sagesse. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre vie et notre marche chrétienne, pour nous aider aussi à persévérer et aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il dit à 2 Timothée, chapitre 1er, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et toi aussi garde le bon dépôt. Et pour garder le bon dépôt, le Saint-Esprit est là pour t'aider par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc on voit toute cette œuvre du Saint-Esprit ici, un esprit qui est chez Paul un esprit de sainteté. On a ça dans Romains chapitre 1er verset 4, que Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et ce qualificatif ici est clé,
un esprit de sainteté. Et on voit que pour Paul, l'esprit nous aide, l'esprit nous fortifie, l'esprit nous régénère, l'esprit nous encourage, mais l'esprit est aussi un agent de transformation pour que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on soit sanctifié. C'est un esprit qui est un agent de sanctification, de pureté, de mise à part, et qui vient donc nous aider à ne, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est charnel s'attache aux choses de la chair, mais celui qui est spirituel s'attache aux choses de l'esprit. Et c'est un esprit donc de sainteté qui nous amène à nous sanctifier, à nous séparer de ce qui est mauvais et à grandir dans la sainteté. Donc un agent de sanctification. On voit dans Romains 6, 22 la même pensée. Vous avez été affranchis du péché et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et c'est donc par le Saint-Esprit que vous pouvez avoir pour fruit cette sainteté. Et le fruit, il en parle évidemment dans Galates 5, 22, où il développe un petit peu tout ce que le Saint-Esprit va produire à l'intérieur du croyant. Donc ici, c'est pas, on ne parle pas de baptême dans le Saint-Esprit, mais on parle de l'Esprit qui est là pour celui qui a reçu Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc tout ça, c'est ce que produit l'esprit à l'intérieur du chrétien. Quand l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Il faudrait que je fasse une recherche, mais en fait, il le dit à deux endroits. Alors attention, il y a un des deux passages, c'est collectif. Ne savez-vous pas que en tant qu'ensemble, qu'Église, vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et à un autre endroit, c'est en tant qu'individu. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc ça, c'est le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et Paul va aussi prendre beaucoup de temps, surtout dans l'Épître aux Corinthiens, pour développer, la première, pour développer l'esprit dans l'Église. Que l'esprit donc a un rôle à jouer d'une manière individuelle, mais que l'esprit joue un rôle aussi d'une manière collective. 1 Corinthiens 12, verset 7, Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si dans tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, le Saint-Esprit était pour une utilité individuelle, pour faire du bien dans la vie du chrétien, maintenant ici, l'Esprit est agi pour l'utilité commune. Utilité commune. Dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et on voit ici que quand on parlait de la communion de l'esprit, c'est pas seulement une communion avec Dieu, mais c'est aussi l'esprit qui nous permet d'être en communion avec les autres, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et que c'est l'esprit qui nous unit et qui nous permet d'être un seul corps, même si on est juif ou grec, esclave, libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Même s'il y a le mot ici baptisé dans un seul esprit, ça ne veut pas dire que ça fait référence au baptême du Saint-Esprit comme il est question chez Luc. Vous voyez, là, c'est ce genre de petits détails où il faut faire attention, on a le même mot, mais le baptême ici, c'est vraiment être plongé, c'est l'esprit que l'on reçoit lors de la nouvelle naissance, en tout cas dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, parce qu'on ne forme un seul corps, non pas à partir du moment où on parle en langue et qu'on est rempli du Saint-Esprit, mais à partir du moment où on a reçu l'Esprit qui nous a régénérés et amenés à une nouvelle naissance. Et dans 1 Corinthiens 14, 4, je prends juste ça, un verset comme ça en passant, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, vous voyez, on a les deux points, s'édifier soi-même ou édifier l'Église. Donc, Paul joue sur les deux tableaux. Le Saint-Esprit est là pour que le chrétien puisse s'édifier soi-même, mais le Saint-Esprit aussi est là
pour que l'Église soit édifiée, pour l'édification commune et collective. Et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve la liste de 9 dons spirituels, en tout cas dans la première épître de Corinthiens, qui n'a pas pour but eh bien, un bienfait personnel, mais qui a pour but un bienfait collectif, et que c'est à l'Église que cela a été donné. Donc voilà un petit peu grosso modo concernant la pensée paulinienne. La pensée paulinienne, c'est donc l'Esprit de Dieu qui est là pour assister, aider dans la faiblesse, encourager, fortifier, donc venir être là comme une aide et avec toujours comme idée d'aller vers le mieux. Et le mieux, c'est dans la sainteté, dans la sanctification. Hein, donc l'esprit ici comme un agent de sainteté. Et la même chose, l'esprit comme un agent de sainteté d'une manière collective au niveau de l'Église, et que les manifestations spirituelles, que les dons spirituels ici qui sont donnés à l'Église, eh bien, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alors voilà un petit peu un survol, si je peux le dire ainsi, de la pensée, de la pneumatologie paulinienne, en prenant juste comme ça quelques versets clés. Je pense on est à 21 minutes, David. Je te Oui, laisse la main. on a reçu 3 questions, donc on va commencer avec oh, attendez, on va commencer avec je l'ai perdu. Euh, bon, je ne sais pas s'il s'est déconnecté ou quoi. Ah, OK. Voilà. On va commencer avec Francis. Donc, Francis, je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Oui, donc ma question concerne, on parle de la communion de l'esprit. Et vous avez mentionné comment c'est la communion entre la Trinité et le croyant. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de l'esprit comme étant un genre de communion entre les croyants? Est-ce qu'il y a d'autres versets qui nous permettent de dire ça? Je sais que c'est quoi qu'on dit souvent, là, alors on a tous le même esprit, on est tous unis ensemble, mais est-ce qu'il y a des versets qui confirment ça? Voilà. Alors, en fait, il me semble avoir fait une allusion à ça. C'est sûr que dans le contexte de ce verset, on est là entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il est question de la communion de l'Esprit ici, c'est vraiment par rapport à Dieu, dans le contexte du verset. Mais maintenant, quand on regarde, par exemple, euh, j'avais cité un peu plus haut, il nous aide dans la faiblesse. J'ai cité trop de versets, il faut que je les retrouve tous. Voilà, quand il va parler ensuite après du corps, en disant que nous formons un seul corps, ici, il parle de l'esprit, et de l'esprit, en fait, qui va devenir un agent de cohésion entre les chrétiens. Donc, un agent de... Voilà, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 12, 13, donc 1 Corinthiens 12, 13, c'est un verset, mais on pourra en avoir d'autres. Quand il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, on voit un lien de relation directe entre baptisé dans un esprit qui a pour but de former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le même esprit qui nous unit en un seul corps. Donc là, dans ce sens-là, l'esprit est un agent de communion entre chrétiens dans ce verset. Est-ce que ça répond à la question? Il faut que je retrouve la vidéo, là, la bonne caméra. Une autre question qui vient de Judith.
Mais je ne sais pas si Judith, tu voulais la dire à l'oral, sinon je peux le dire pour toi, là, mais si tu veux la demander, je vais t'activer ton micro. Sinon, je vais la poser. Oh, OK. Ben, bonsoir tout le monde et merci déjà pour cet enseignement. En fait, et quand on suit le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit, dans la vie du croyant et au milieu de l'Église, on voit que le Saint-Esprit a un rôle tellement important et j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut adresser une prière directement au Saint-Esprit? Euh, Si je me base sur ce que Jésus a dit, vous demanderez au Père en mon nom et il vous sera donné. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit étant notre compagnon, l'agent de communication, de sanctification et tout ça, est-ce que je peux directement prier au Saint-Esprit? C'est une bonne question et la question est légitime. Ce qui va rendre un petit peu les choses plus confuses, c'est dans cette dimension un petit peu de la Trinité. Peut-être en faisant le cours Dieu Trinité à l'Institut biblique du Québec, ça va aider plusieurs. Moi, s'il y en a qui l'ont fait, j'espère que ça vous a aidé. Euh, C'est-à-dire que dans un contexte, dans le concept de la Trinité, eh bien, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais les trois sont Dieu. Le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu. Et donc, s'adresser au Père, au Fils ou à l'Esprit, c'est s'adresser à Dieu. Et alors, dans ce sens-là, si on prend cet axe et cette approche-là, on va dire, ben, si on prie l'Esprit, ou si on prie le Fils, ou si on prie le Père, on s'adresse de toute façon à Dieu lui-même. Bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire de voir le modèle ou l'enseignement que nous avons dans le Nouveau Testament. Et comme vous l'avez souligné, dans le Nouveau Testament, le modèle que nous avons, eh bien, c'est de demander au Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider dans la formulation ou dans l'expression de notre requête. C'est au moyen du nom de Jésus que nous pouvons non seulement nous approcher, parce qu'il est celui qui a déchiré le voile et qui nous donne un accès direct au Père, mais il est celui aussi qui nous permet, par son sang, eh bien, de pouvoir rentrer dans la présence du Père, ou aussi, par ce qu'il a accompli, eh bien, pouvoir demander, parce que tout a été accompli, parce que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris, ou parce qu'il a déjà payé, nous pouvons maintenant demander avec assurance auprès du trône de Dieu. Donc c'est sûr que dans le modèle biblique que nous avons, eh bien, nous demandons au Père dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Maintenant, il faut reconnaître que dans ce modèle-là, eh bien, on ne prie pas Jésus non plus. Et pourtant, combien de fois dans nos églises, enfin, je ne sais pas, dans la vôtre, peut-être, moi, dans celle que j'ai fréquentée, on entend aussi des fois des prières adressées à Jésus. Jésus intervient de telle manière, alors que d'une manière très orthodoxe, d'une manière très précise, le modèle que nous avons, c'est de demander au Père au nom de Jésus. C'est ce que dit Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Il ne dit pas tout ce que vous me demanderez à moi, je le ferai pour vous. Tout ce que vous demanderez au Père. Bon. Mais néanmoins, heureusement, Dieu, lui, est capable de s'y retrouver, même si on n'adresse peut-être pas la prière de la bonne manière, ou il n'y a pas ce protocole ou cette rigidité. Évidemment, c'est la prière de la foi, comme nous dit l'apôtre Jacques, qui relève le malade. C'est pas parce que les mots sont dans le bon sens ou qu'il y a la bonne formule que le malade est relevé, mais c'est parce que la foi est là. Concernant le Saint-Esprit, il y a, je vais le formuler comme ça, il n'y a aucun exemple dans toute la Bible de prière adressée au Saint-Esprit, à l'exception d'un cas.
Je ne sais pas s'il y en a pour 5 points supplémentaires, veulent nous dire de quel cas il s'agit, où on trouve dans la Bible, eh bien, une prière adressée au Saint-Esprit. Qu'un seul exemple, à ma connaissance. Si vous en trouvez d'autres, là, je serais curieux de les avoir. Mais à ma connaissance, d'après ce que j'ai pu constater ou voir de moi-même, c'est juste dans cet échange entre Dieu et le prophète dans la vallée des ossements, hein, ici, est-ce que ces ossements pourraient retrouver vie? Vous connaissez ce passage-là. Et à un moment, il va dire prophétise, et il va dire appelle l'esprit, et dit esprit des 4 vents. Et là, il y a une prière qui va être adressée directement à l'esprit sur l'ordre de Dieu. Bon, mais c'est le seul cas. Mais d'une manière générale, quand Jésus nous enseigne à prier, hein, quand il dit comment est-ce qu'on doit prier, ben, quand vous priez, dites Notre Père qui êtes aux cieux. Donc, peut-être, si on veut être très, très précis ou très biblique, si on peut dire les choses ainsi, eh bien, on pourrait dire ben, il faut prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et maintenant, quand quelqu'un dit oui, mais moi, j'ai une communion avec le Saint-Esprit, j'aime l'Esprit Saint, puis bon, vous connaissez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, hein, en disant bon, ben, l'Esprit, c'est mon ami, je m'adresse au Saint-Esprit comme un ami. C'est sûr qu'il est là, qu'il nous aide, qu'il nous assiste. Bon, mais c'est pas le modèle que nous avons de prière. Maintenant, c'est si quelqu'un s'adresse au Saint-Esprit, le Seigneur est capable de répondre pareil, hein. Mais si nous voulons enseigner le message qu'il y a dans la Bible, eh bien, il ne faut pas que on détourne les regards du Père, mais c'est vraiment de regarder vers le Père. Ça ne veut pas dire que l'Esprit a moins d'importance, mais quelque part, il y a aussi une notion un peu de... Imaginez que c'est l'Esprit qui nous aide à prier et qui va nous aider à prier vers lui. Il va dire, ben non, c'est vers le Père. Il ne ramène pas la prière à lui-même. Vous comprenez, c'est un peu pour ça aussi qu'elle est orientée davantage vers le Père. Bon. Je ne sais pas si les choses sont plus claires, Judith, comme ça. En tout cas, même si on s'exprime mal, même si on fait des fautes de français, même si on ne s'adresse pas forcément avec les bons mots, les bonnes paroles ou la bonne personne, Dieu entend nos prières. Et ce qu'il voit, lui, avant tout, c'est notre sincérité, c'est notre foi. Maintenant, parce qu'on est des étudiants, puis qu'on veut mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu, eh bien, on devrait davantage s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. OK. On va prendre une dernière question venant de Richard. Est-ce que Richard, tu voulais la dire oralement? OK, on parle du Saint-Esprit comme étant une personne, mais on utilise beaucoup d'articles en parlant du Saint-Esprit, en disant l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on ne devrait pas dire plutôt l'œuvre de Saint-Esprit ou encore concernant le Saint-Esprit, on pourrait peut-être plutôt dire concernant Saint-Esprit, parce que on le définit comme une chose, non pas comme une personne. Si je vous parle à vous, je ne mettrai pas un là en avant. Je ne vais pas dire un monsieur, mettons exemple. C'est ça. Je comprends la question qui est d'ordre grammatical ici, mais c'est parce que, en fait, le mot esprit est un mot neutre. Et c'est à cause de cela. C'est la personne qui est derrière le mot esprit, si on peut dire ça comme ça. Parce que si on parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, eh bien, on va utiliser le mot agneau comme on va utiliser le mot esprit. Et on va dire, il est l'agneau de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Et donc, le mot agneau va amener tous les articles qui vont aller avec,
comme on le voit avec l'esprit. Donc, l'esprit, comprenez que l'esprit, puis d'ailleurs, il y a certaines Bibles récentes, les seconds 21 ou Nouvelle Bible seconde, des fois, vont traduire esprit par vent ou souffle. Et donc, si vous dites c'est le souffle de Dieu, bon, c'est la volonté du souffle de Dieu. Bon, le souffle, c'est une chose, mais derrière le souffle, c'est une personne. C'est ça, c'est qu'il y a une image qui est là. Parce que, bon, un mot, c'est un mot, quoi. Tandis que Jésus, c'est vraiment... Si on dit le Sauveur, ben, mais quand on dit Jésus, c'est le pronom. C'est vraiment un prénom, là. Enfin, un prénom, c'est vraiment un nom de famille. Tout comme Dieu, c'est devenu un nom. Hein, c'est Elohim, c'est Yahweh ici. Mais d'ailleurs, on pourrait dire le Dieu. Quand on dit le Dieu d'Israël, ici, il n'est pas utilisé comme étant un nom. La même chose pour Père, hein, d'ailleurs. Quand on prie le Père, on ne prie pas Père, on prie le Père. De la même manière que on demande l'assistance du Saint-Esprit et on peut demander l'assistance du Père ou prier le Père. Donc, on a la même chose avec le mot Père. C'est parce que c'est l'entité qui est derrière le mot. Est-ce que c'est clair comme ça? Parfait. Donc, permettez-moi quelques moments de vous présenter un peu l'IBQ. Peut-être que vous vous demandez, mais en fait, c'est quoi l'Institut biblique du Québec? Mais en réalité, nous sommes une école de formation pour le ministère. Donc, peut-être que tu es à un endroit dans ta vie où justement tu veux être mieux formé pour faire l'œuvre de Dieu. Ou peut-être que tu veux tout simplement apprendre davantage sur la Bible et tu veux mieux comprendre toutes les subtilités que tu peux rencontrer dans les différents passages. Eh bien, l'IBQ, c'est vraiment le lieu de formation pour toi. Et ce qui est bien avec l'IBQ, c'est que nous sommes en partenariat avec l'Université Laval. Ça veut dire qu'à l'issue de tes études à l'IBQ, tu vas obtenir un diplôme de l'IBQ et aussi un grade de l'Université Laval. Le diplôme de l'IBQ qui est très bien reconnu dans les milieux d'église, et puis le grade de l'Université Laval qui est très bien reconnu dans le milieu public. Ce qui est bien aussi à propos de l'IBQ, c'est que nous offrons des formations que vous pouvez suivre soit sur place ou en ligne. En fait, tous nos programmes sont disponibles entièrement en ligne pour ceux qui peut-être qui vivent à l'extérieur de la région de Montréal. Je vous invite à aller consulter sur notre site web la liste de nos programmes. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont très intéressants. Donc, nous avons un programme de baccalauréat qui est constitué de 31 cours. Donc, un baccalauréat en théologie. Nous avons aussi des programmes de certificats, que ce soit en ministère pratique ou en accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est plus pour les gens qui veulent faire du suivi personnel avec les gens, donc la relation d'aide, par exemple. On a aussi un certificat en études bibliques. On a même un micro-programme en accompagnement spirituel qui est un court programme de 4 cours seulement et puis qui se donne encore une fois entièrement en ligne. Alors peut-être vous vous demandez, OK, mais qu'est-ce qui sont les exigences d'admission? Bien, tout d'abord, il y a les exigences académiques. Donc, si vous êtes un résident de la province du Québec, vous devez normalement avoir votre DEC, votre diplôme d'études collégiales. Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 21 ans, vous pouvez faire une demande d'admission pour venir en tant qu'étudiant adulte. À ce moment-là, vous devez au moins avoir au minimum un secondaire 5 et puis vous faites la demande d'admission et votre dossier sera étudié. Et puis, aussi, notre exigence, bien sûr, c'est un engagement envers le Christ. Donc, à l'IBQ, nous sommes une école vraiment de formation pour le ministère. Donc, on s'attend bien sûr que nos étudiants ont une vie de relation avec Dieu et puis un engagement vraiment de vivre conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne.
Et ensuite, une autre exigence d'admission, bien sûr, c'est un engagement envers une Église. Hein. Donc, on s'attend que nos étudiants sont membres d'une Église, des Assemblées de Pentecôte du Canada, ou du moins d'une Église dont les croyances et puis les valeurs ressemblent à celles des Assemblées de Pentecôte du Canada. Voilà. Si ça vous intéresse, les études à l'IBQ, hein, ce que vous devez faire, en fait, c'est de faire les demandes d'admission. Donc, dans un premier temps, vous faites une demande d'admission à l'Institut biblique du Québec et puis ensuite, vous faites une demande d'admission à l'Université Laval. Pour cela, hein, vous pouvez aller sur notre site Web. Si vous cliquez sur « Futurs étudiants », et vous allez jusqu'à la section sur les demandes d'admission, vous allez trouver 2 liens qui vont vous amener justement vers les formulaires en ligne. Vous avez simplement à remplir les formulaires directement en ligne et cliquer « Envoyer » et puis les demandes d'admission seront étudiées dans les plus brefs délais. Donc, on vous attend.